maintenant accueillir la délégation des éleveurs de chevaux d'Aquitaine, comme le disait Sophie, riche de sa diversité, puisqu'elle accueille 4 berceaux de race, dont des poneys, des ânes et des chevaux. Et nous commençons tout de suite avec les potiocs. Les potiocs, ce sont les poneys des montagnes, tout droit descendus du Pays Basque, qui nous ont fait l'honneur de leur présence cette année. Alors les potiocs, eh bien, ils sont encore élevés en liberté dans les massifs du Pays Basque, où ils évoluent seuls en troupeau. Et alors ils peuvent aussi être élevés dans des élevages dits classiques, clos. Et alors cette différence d'élevage, eh bien, elle va entraîner une différence de morphologie. Alors je vais demander aux 2 pouliches présentées en main de se positionner au milieu de la carrière. Voilà, alors je vous le disais, nous avons les potiocs élevés en liberté et les potiocs élevés en milieu clos. Eh bien, le potioc élevé en montagne, c'est la pouliche noire et blanche qui vous est présentée ici. Eh bien, elle va... Le contexte d'élevage en liberté face aux intempéries va entraîner un poney extrêmement rustique, plutôt petit, qui va pouvoir résister à toutes les intempéries et aux chaleurs écrasantes de l'été, alors que le potioc dit de prairie, qui va être élevé en élevage clos, qui va disposer de plus de nourriture, parce que le potioc de montagne, lui, se débrouille avec ce qu'il trouve dans la montagne, eh bien le potioc de prairie va pouvoir gagner en musculature et en taille, ce qui nous donne un poney plus grand, avec des formes un peu plus rondes. Voilà, je vous laisse admirer en musique le potioc. Vous voyez un étalon potioc monté sous la selle de Floriane Bellettini. Voilà, le potioc excellent, poney de sport, poney d'école, mais aussi et surtout poney d'attelage. Il s'est développé des capacités de traction impressionnantes. Il a de très bons résultats en championnat de France d'attelage. Voilà, on remercie les potiocs, poneys des montagnes, qui vont laisser la place aux poneys landais. Voilà, sous vos applaudissements, on accueille les poneys landais. Alors après les poneys des montagnes, eh bien, nous avons le poney des marais. Alors pourquoi des marais? Eh bien, parce qu'il est originaire d'une ancienne zone marécageuse que vous connaissez très bien aujourd'hui, puisqu'il s'agit de la forêt des Landes et du bassin de l'Adour. Alors à l'époque, eh bien, il n'y avait pas de forêt dans les Landes, c'était des marais, l'eau était omniprésente. Et il y avait ces poneys qui évoluaient en liberté ou en semi-liberté et qui ont su s'adapter à ce territoire qui était relativement hostile. Alors il a développé des pieds relativement larges qui lui empêchaient de s'enfoncer dans ces sols qui étaient meubles. Il a même développé la capacité de brouter sous l'eau. Voilà, c'est un fait plutôt unique pour un équidé. Voilà, je vous laisse admirer le poney landais qui vous est ici présenté en tandem, un mode de monte assez original. C'est une discipline qui était pratiquée par les postiers, de manière, en partant avec 2 chevaux, eh bien, un cheval monté à un autre devant non monté, qui économisait donc son énergie. Eh bien, le postier, une fois son cheval monté fatigué, pouvait changer de monture et parcourir une plus grande distance sans revenir à l'écurie. Voilà, alors le poney landais, aussi excellent poney de sport, qui a de très bonnes capacités de trotteur. Il faut savoir que sur l'hippodrome de Mont-de-Marsan, dans les Landes, on trouve des courses de poney landais. On a l'habitude d'avoir les trotteurs français. Eh bien, le poney landais est aussi utilisé pour ces courses. Voilà, c'est aussi un excellent poney d'école, poney d'attelage, poney de concours complet. Il a aussi fait ses preuves, comme le potioc. Je vous demande quelques applaudissements pour notre poney landais et Geoffrey qui nous présente son tandem. Voilà, merci au poney landais et nous accueillons maintenant l'âne des Pyrénées, 3e race de berceau présentée ici. Voilà, l'entrée des ânes des Pyrénées. Eh bien, cet âne, qui fait partie des 7 races d'ânes reconnues en France, est originaire de toute la chaîne pyrénéenne. Il a su se rendre utile en participant à la vie rurale, c'était le compagnon idéal des paysans. Il s'affairait à effectuer des petits transports et quelques travaux de traction. Alors nous avons 2 types d'ânes des Pyrénées. Nous avons le type gascon, je vais lui demander de se présenter au milieu de la carrière. Je vais demander à Vadrouille de venir se présenter au milieu de la carrière. Vadrouille, s'il vous plaît. Alors l'âne gascon,
eh bien, il est plutôt originaire de la partie ouest des Pyrénées, comme son nom l'indique, la Gascogne. Il est plutôt petit par rapport à son homologue catalan que je vais vous présenter après. Il est spécialiste du portage, c'est-à-dire du bât. Le bât, c'est l'ossature en bois que vous pouvez voir sur son dos et qui va permettre d'y fixer des sacoches ou des bidons de lait à certaines occasions. Et nous avons, originaire plutôt de la partie est des Pyrénées, l'âne catalan. Je vais lui demander de se mettre au milieu de la carrière. Voilà, Venise, âne de type catalan. Alors vous voyez que la principale différence, c'est la taille, mais ça va aussi entraîner différentes attitudes. Alors l'âne catalan, il est plutôt spécialiste de l'attelage, mais aussi de la production mulassière. Voilà, je remercie les 2 types d'ânes qui se sont présentés. Et alors la production mulassière, vous voyez, c'est cette mule qui est un peu plus grande que vous pouvez voir. Alors la mule, elle est issue du croisement d'un baudet catalan, ici présenté, et d'une jument bretonne. On va faire entrer la jument bretonne pour... Voilà, on assiste à l'entrée de la jument bretonne. Alors la jument bretonne va se mettre au milieu de la carrière avec le baudet catalan, on va dire que c'est un baudet. Voilà, avec la jument bretonne qui va se mettre au milieu. Voilà, les animaux se mettent en place. Et bien si on accouple ce baudet des Pyrénées et cette jument bretonne, et bien on obtient cet hybride qui va hériter des qualités de ses 2 parents, c'est-à-dire la force de sa mère, la jument, et la rusticité et le calme de son père, le baudet des Pyrénées. Ça nous donne un animal spécialiste dans les travaux de traction lourde, mais qui peut être aussi utilisé, comme vous le voyez ici, à la monte. Et sachez que cette mule des Pyrénées, qui est, elle, issue d'une jument anglo-arabe. C'est-à-dire qu'il est possible d'accoupler un baudet des Pyrénées avec une jument bretonne, mais pas seulement. La mère peut aussi être de race mérins, castillonnaise ou anglo-arabe. Alors je vous le disais, cette mule, il y a de quoi combattre certains clichés puisqu'elle est montée, elle a fait ses preuves en endurance et en trek. Voilà, alors un dernier petit mot sur les ânes des Pyrénées. Vous voyez qu'après le bât en randonnée, il peut être aussi utilisé à la traction. Cet âne gascon vous est présenté au traîneau. C'est un dispositif qui permet de l'éduquer à ses futurs travaux de traction, notamment dans les fermes maraîchères qui sont converties en agriculture biologique. Voilà, je remercie les ânes des Pyrénées sous vos applaudissements et nous allons maintenant passer à d'autres races qui ne sont peut-être pas originaires de l'Aquitaine mais qui y sont très présentes. Nous accueillons les chevaux de trait. Voilà, on assiste à l'entrée des chevaux de trait, alors avec la jument bretonne que vous avez déjà vue. Alors pourquoi y a-t-il beaucoup de chevaux de trait en Aquitaine? Eh bien parce qu'en Aquitaine, nous avons de grandes étendues d'herbe, les estives situées en haute montagne dans les Pyrénées et le bassin de la Dour. Et ces grandes étendues d'herbe, eh bien, elles sont entretenues par des troupeaux, alors autant des équins que des bovins et des ovins. Et c'est ce qui explique la présence des chevaux de trait dans les Pyrénées. Il faut savoir que le département des Pyrénées-Atlantiques est au premier rang en termes de nombre de poulinières, c'est-à-dire de juments destinées à la reproduction. Voilà, alors un petit mot sur les races. Vous avez une jument de race ardennaise qui vous est présentée aux longues graines. Cette race a été très utilisée dans toutes les guerres, dans toutes les armées, depuis Jules César à Napoléon. C'est une des plus anciennes races qui descend du cheval de Solutré. Voilà, race ardennaise très présente en Aquitaine. Nous avons également une jument de race comtoise, le trait comtois originaire de Franche-Comté, qui lui aussi était utilisé dans les armées, notamment pour tracter l'artillerie et les carrosses. Voilà, on remercie la jument comtoise. Voilà, je vous demande, nous allons réaccueillir toute la délégation des éleveurs de chevaux d'Aquitaine pour un dernier tour d'honneur avec les potiocs qui reviennent ici, les ponélandais,
Voilà, les poneys landais arrivent tout de suite, suivis des ânes des Pyrénées. Mesdames et messieurs, vos applaudissements pour l'association des éleveurs de chevaux d'Aquitaine qui nous ont fait le plaisir de se déplacer pour promouvoir leurs races qui leur sont si chères. Voilà, vous pouvez admirer toutes ces races. Pour de plus amples renseignements, nous vous donnons rendez-vous au box de l'association des éleveurs de chevaux d'Aquitaine qui se feront un plaisir de répondre à toutes vos questions. Et nous allons maintenant nous essayer à une petite expérience pour vous démontrer les capacités de nos chevaux présentés. Voilà, alors, vous voyez cette banderole, c'est un obstacle qui n'est pas du tout habituel pour les poneys qui vont s'essayer à la sauter. Ce n'est pas non plus dans des conditions habituelles, des conditions de salon qui n'est évidemment pas leur environnement naturel. Je vous demande quelques encouragements pour Khazar. Voilà, bravo Khazar. Et le tandem maintenant va-t-il sauter? Bravo. Allez. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir les éleveurs de chevaux d'Aquitaine. Voilà, on remercie Gérard Pédeluc et sa jument bretonne. Frédéric et sa mule des Pyrénées, Georges et Venise d'Orthez, Jean Pourget et sa jument ardennaise Scadidosso, les pouliches Potioc, Étienne et Vuruta, suivis de Uaina et Michael, Vadrouille de Biban, l'ânesse des Pyrénées qui appartient à la communauté Emmaüs l'Escarpeau, suivi de Guillaume et Voltaire d'Etzotte, la jument comtoise avec Joël, notre fameux tandem de poney landais et Geoffrey, et enfin Floriane qui décidément ne veut pas quitter la carrière et qui... avec Khazar du Pâtis. Vos applaudissements pour les chevaux d'Aquitaine et nous laissons maintenant la place aux chevaux de trait.